Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le vidage des enveloppes de la semaine 3 et le remplissage pour la semaine 4 du mois d'octobre. J'espère que vous avez tous passé une super semaine. Moi, elle a été très très bonne. Je suis beaucoup sortie un peu à l'extérieur. C'était super. Je suis allée boire avec une collègue. C'était cool. Donc vraiment, c'était une très très bonne semaine. Voilà, au plan familial aussi, c'était une très bonne semaine également. On s'est bien amusé à la maison. On est sorti un petit peu à droite à gauche. Voilà. Dans mes enveloppes, j'ai l'impression que j'ai fait des économies. J'espère. Je sais que j'ai mis quelques billets de 5 de côté. Voilà. Donc je sais que j'ai fait quelques économies, mais je sais pas, j'ai pas regardé là récemment, en tout cas, j'ai pas regardé ce qui restait dans mes enveloppes pour cette semaine 3 du mois d'octobre. Voilà, donc je disais, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous n'avez pas dépassé votre budget, que vous avez fait tout ce que vous souhaitiez faire, que la santé était là aussi. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour tous les nouveaux abonnements, les commentaires, enfin tout ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez fait au défi que j'ai mis sur Vinted. C'est adorable, j'ai reçu des petits messages me disant que c'était super sympa. Voilà, donc merci beaucoup. Juste d'avoir été voir en fait, tout simplement, et de m'avoir envoyé un petit message, tout ça. J'en ai mis des nouveaux hier samedi et voilà, l'accueil que vous avez fait à tous ces défis, vraiment merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc c'est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe dans mon portefeuille pour cette semaine 3? On va commencer par les pièces. Donc j'ai ma grande tirelire électronique que j'ai eue il n'y a pas longtemps dessus. Hop, donc attention les oreilles. Oh, je croyais qu'il y avait plus de pièces que ça. Bon bah voilà, ça c'est fait. Donc 1, 2, 3, 4. 4 € et 55 centimes encore. Je suis abonnée aux 55 centimes. Quoique, je crois qu'il y a des centimes dans les enveloppes. Donc, je vais attendre d'avoir vidé les enveloppes avant de faire ça. Allez, on va pas s'éparpiller n'importe où. Voilà. Donc, je vide les enveloppes et ensuite, je mets dedans et tout ça, tout ça. Donc là aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vider les enveloppes, on va compter un petit peu ce qu'il y a. Je vais re-remplir les enveloppes avant de mettre dans les défis. Parce que j'ai l'impression que sinon je m'éparpille un petit peu. Voilà, j'aime pas trop la dynamique. Je sais pas ce que vous préférez, mais en tout cas, voilà. On va faire comme ça pour cette fois-ci. Vous me direz si vous préférez que je vide, que je mette en défi et qu'ensuite je re-remplisse ou dans le sens contraire. Alors, donc, pour le shopping, il reste de l'argent. Ça c'est plutôt cool. Je les mets un petit peu n'importe comment. Hein. Alors, il reste... Ah. Un instant, j'ai mon volet qui s'est fermé. La luminosité est en train de changer. Hop là. C'est un peu mieux. Donc, je disais, dans shopping, il y a 5 et 10 €. Ensuite, dans plaisir, là ce que je disais, il y a une petite pièce de centime quelque part. C'était dans plaisir. Il reste 4,50 €.
Ça, j'ai pris un... En fait, j'ai pris un sandwich à la boulangerie. C'est quand? C'est mercredi, il me semble. J'ai pris un petit sandwich... Non. Oui, mercredi. J'ai pris un sandwich à la boulangerie, 5,50 € évidemment. Il me restait 10 €, donc voilà. C'était 18 h, j'avais quasiment pas mangé le midi et j'avais une faim de loup. Santé. Alors, santé, là j'ai eu mes rendez-vous hebdo, on va dire, de santé. Et oh, il est tout pourri. Il a été scotché et tout. Oh, j'ai pas envie de l'avoir dans les épargnes. Oh non. Oh non, nul. Tiens, je vais le mettre à la place de extra. Il partira dans les extras. Oh ouais, non, oh, j'ai pas envie de l'avoir celui-là. Je vais le donner très vite. Bon, je disais quoi? Je sais même plus. Ah si, santé. Du coup, j'ai eu mes rendez-vous médicaux hebdo. Et j'ai acheté de l'arnica en granulé là pour ma fille parce que elle s'est blessée à l'école, elle s'est fait une grosse bosse. Et bon bah voilà, on m'a conseillé l'arnica en granule. Je sais que ma grand-mère me donnait ça quand j'étais gamine, mais je sais pas si vraiment ça fonctionne ou pas. De toute façon, c'est de l'homéopathie, hein. C'est peut-être un petit peu juste placebo. Je connais pas du tout le produit, en fait. Donc, je verrai bien. Voilà, j'ai acheté ça, 3 €, je sais pas combien. Tabac, il reste encore les 10 €. J'ai réussi à tenir avec... il doit me rester peut-être 5 feuilles à rouler, hein. Clairement. Je suis allée jusqu'au bout du bout pour ne pas dépenser ces 10 € là. Parce que ces 10 € là, bah d'ailleurs, je vais peut-être les... Bon, je les mettrai après de côté. Ces 10 € là, ils vont aller dans mon épargne tabac. Puisque je disais, quand il me restait les 10 € entiers, ils partaient dans mon épargne tabac pour que je puisse épargner au fur et à mesure et pouvoir me constituer ma nouvelle épargne pour pouvoir, quand je vais dans l'Est, à côté du Luxembourg, pour pouvoir m'acheter mon tabac. Ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je n'ai que 10 € par semaine, puisque j'achète en fait seulement les filtres et les feuilles et les petits trucs à côté, des briquets, des petits jus à gratter, ça fonctionne aussi dans cette enveloppe-là. Extra, il me reste toujours les 8 €, ça n'a pas été dépensé. Et j'avais mis de côté directement des billets de 5, je me suis dit... Comme ça, je ne les dépenserai pas. Et effectivement, je ne les ai pas dépensés parce que je les ai même presque oubliés. Donc, super. Hein. Ça fait 5 et 10 € en plus. Donc, beaucoup de billets de 5 cette semaine. Vraiment top. Moi, je suis contente. J'adore les billets de 5. Je les trouve... j'adore. Donc, je vais faire le remplissage de cette semaine. On retrouve mon petit carnet dans lequel j'avais mis pour la semaine 4 qu'il n'y avait pas de rendez-vous médicaux. Oui, bah c'est ça. Il n'y a pas de rendez-vous médicaux pour la semaine 4. Et pour la semaine 5, je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas les 10 € du tabac. C'était pour économiser, je crois. Bon, on verra bien. Donc, c'est 50 € pour la semaine 4. C'est assez rapide, du coup. Il me reste ça et ça. Donc, 50 € et 1, 2, 3 et 4. Et 40 €. Voilà. Donc, pourquoi 50 €? Parce qu'il y a 20 € en shopping. Je suis toujours pas la reine du pliage. « 20 € de shopping. « 20 € de plaisir. » Cette semaine, en plus, normalement, dans le plaisir, je devrais dépenser parce que je vais aller boire un verre encore
avec des collègues cette fois-ci. Donc, si je paye ma tournée, ouais, je verrai bien. Je vais peut-être pas payer ma tournée. Et 10 € pour le tabac. Là, pour le coup, je vais casser mon billet de 10 €, c'est sûr, parce que j'ai vraiment plus rien. J'ai plus rien du tout. Il me reste 5 feuilles, peut-être une quinzaine de filtres. Bon, ça va pas aller très loin, quoi. Allez, donc les 10 € pour le tabac. Et voilà, le remplissage est fait. Maintenant, on peut passer. Déjà, on va compter ce qu'il reste. On va compter ce qu'il reste. Je vais mettre... Ouf, je laisse ça. Alors, on a 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, donc 45, 46 et 5 centimes. Je trouve ça dingue d'avoir autant d'économies. Je trouve ça ouf. Je sais pas vous, mais franchement, c'est pas mal. Bon, je vais les mettre là et puis je vais les mettre directement dans mon épargne tabac. Alors, du coup, pour les petites pièces, donc j'ai 1,05 €. C'est un peu compliqué, hein. Voilà. Donc, ce qui me fait 1,60 €. Ça avance. En 2 semaines, ça avance petit à petit. On verra bien ce que ça donne sur l'année. Voilà. Mon épargne tabac, il me semble qu'elle est là-dedans. Oh bah, voilà, juste ici. Donc, elle prend 10 €. Ces 10 premiers euros d'ailleurs. Ah non, j'avais déjà 20 €. Super. Du coup, elle a 30 €. J'avais pas de tracker, tiens. Quand est-ce que je les ai mis les 20 €? Je ne sais point. Mais donc, il y avait 20 €. Et là, on est dimanche 19. 19, 10, plus 10 €. Donc, ça fait 30 €. C'est en bonne voie, hein. Parce que je pense que cette épargne va être utilisée en 2027 et non pas en 2026. Ça m'étonnerait qu'en 2026, on aille... Même si mon frère, sa compagne l'accouche en février 2026, je ne suis pas sûre qu'on aille les voir, en fait. Parce que ça fait une trotte, en fait, depuis chez moi. Ça fait 800 km quand même. 800 ou 900. Donc ça fait quand même une trotte et il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités malheureusement. Voilà. Bon, on va partir sur les défis. Donc ici, on a 10 €, 15, 20, 25, 30, 35. 35 € à répartir dans les enveloppes des défis. Trop cool. Alors, j'ai mis mon enveloppe. Est-ce que j'ai mis mon enveloppe des 5 €? Est-ce que je l'ai mise? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais que j'avais acheté des défis sur Vinted, d'une Vinti. Et donc du coup, il y a un petit défi 5 €. Donc je vais mettre mon premier 5 € dans ce défi-là. Pour l'instant, j'en mets que 5. Hein, on verra bien. On verra bien. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, je vais commencer sur celui-là et on va éviter de s'éparpiller un peu partout. Donc, mini défi d'octobre. Donc là, il y a quand même pas mal d'argent. Donc, je vais cocher, je pense, 7 parce que Happy Birthday, parce que je suis du 5 octobre. 7 € et 3 €.
la petite citrouille. Donc 10 euros. J'avais déjà 1 euro. En fait, le montant, il est là, hein, c'est pas là, Aurélie. Donc, ça fait 10, 11. Donc, on a 11 euros sur 20 euros. Déjà. Bon, après, c'est la semaine 3 quand même. Donc, il reste semaine 4 et semaine 5. Ah bah non, il reste 3, 5. Il reste 9 euros quand même à mettre. Hein. Faut pas oublier. Donc, 10 euros pour aujourd'hui. J'espère que vous voyez bien, parce qu'en fait, je bouge, mais voilà quoi. Donc, le mini défi d'octobre, c'est fait. C'est des mini défis tous les mois. 20 euros à économiser comme ça. Ensuite, j'ai un gros montant, donc on va faire le petit défi du dé de l'amour. C'est parti. 4. Il reste 2 euros et 2 euros. Et 6. Non, c'est déjà fait. Et 5. Donc 2 euros. Hop là. Est-ce que je le refais une deuxième fois? Non, pas pour l'instant. Ah bah, du coup 2 euros. Plus 2, plus 1. Ça fait 5. Donc, je suis à 35 euros. Je vais vérifier quand même si j'ai bien 35. 20, 25, 30, 35. Il est complètement dézingué ce billet de 5. Ok, donc c'est bon. J'ai le bon montant là-dedans. Super, on adore. Ça avance bien, hein, franchement, je suis contente. On va faire le défi de mon petit bébé de moi. Donc, trop mignon. Je suis censée avoir 12 euros là-dedans. Donc, en petites pièces. Là, j'ai 5 euros en billets. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6. Oh, punaise. Je ne sais plus compter. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est pas 12, c'est 14, ça doit être les autres. La semaine dernière, peut-être que j'ai fait une petite boulette. Voilà. Donc j'ai 14 euros là-dedans. Donc 2, 2 et 1. Et je mets le billet de 5. Et j'ai 4 euros comme ça. Alors, du coup, c'est toujours le jeu du dé. Donc, je lance 2 dés. Donc, le 5 et le 1. C'est déjà fait. Et le 1, c'est déjà fait. Et le 4, le 5. 1, 2, 3, 4. 1 euro. Et j'ai bien envie de rejouer. 3. Ah, je ne l'ai pas fait encore le 3. Et 1. Donc ça fait 2 euros. Hop. Et il faut que je l'écrive parce que sinon, je vais être perdue dans mes... Hop là. Désolée, on entend peut-être les gens derrière, dehors, qui discutaient. Je ne sais plus écrire. Donc, 16 euros pour ce petit défi-là, qui n'avançait pas qui n'avançait pas assez vite à mon goût. Bon, ça commence. Ça commence. Mais c'est des trop petits montants, ça avance pas. Enfin, ça avance quand même, mais voilà. Le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai un calendrier à 120 € en tête, mais clairement, ça va pas du tout être ce que je vais acheter. C'est un calendrier artisanal de laine teinte à la main que j'ai trouvé d'une jeune teinturière en fait sur Etsy. Et
Ah, j'adore l'idée, mais 120 euros, c'est quand même... peut-être l'année prochaine. Là, j'ai clairement pas les moyens. Hein. Hop, 1 euro. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a 19 euros. Mais il n'y a que des billets de 5 en fait dans cette... C'était 1 euro. Dans ces enveloppes, en fait, j'ai beaucoup de billets de 5. Je pensais que non. Mais j'ai l'impression qu'à chaque enveloppe, il y a des billets de 5. Hop là. Donc, je les ai tous faits. Il n'y en avait que 4 dans celui-ci. Parce qu'en fait, avec les... J'ai peur d'abîmer mes classeurs avec trop de pièces. Avec des classeurs trop... Que celui-là, j'ai pas peur de l'abîmer parce que c'est vraiment un truc super souple. Donc, je vais pouvoir mettre plus d'enveloppes dedans. Mais sinon, j'ai peur quand même de les abîmer. Alors, c'est parti pour le week-end. Le défi des week-ends. Ça, en général, c'est quand même des gros montants. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Oh, week-end à Venise. Week-end gastronomique, ce sera pour la semaine prochaine. Puisqu'on va dans un restaurant pour mon anniversaire avec le papa de ma fille. Et je vous dirai ça de toute manière la semaine prochaine. Et là, c'est week-end à Venise, bien sûr. 11 euros pour aller à Venise. Pourquoi j'ai mis des si gros montants, moi? C'est quoi mon problème? Alors, est-ce que j'ai 11 euros? 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Bon, j'ai 11 euros. Eh ben, on va mettre les 11 euros puisque je les ai. Je fais des grosses croix. Au cas où, si jamais vous ne les voyez pas, elles sont là. Hop là, 11 euros de pièce. Donc Halloween ou alors Happy New Year. On va partir sur Halloween encore une fois. Donc, ça je sais que c'est 6 euros puisque c'est le dernier qui me reste. Et je n'ai pas 6 euros, donc je ne vais pas gratter pour les bonbons. Je suis où? Je suis en fin de course. Donc, 1 et c'est 3 euros. Hop là, 3 euros. Ce qui nous fait, c'est ici. Ce qui me fait 30 euros. Hop là, 30 euros. Super. Il reste 1 euro. Il reste 1 euro. Je peux pas le mettre dans Happy New Year parce que c'est à partir de 2 euros Happy New Year. Donc je vais repartir dans l'autre carnet et refaire. Là il n'y a pas 1 euro. Hein. Non. Là il y a 1 euro mais c'est risqué. Là il y a beaucoup plus de 1 euro. Allez, on refait celui-ci. On verra bien. Hein. J'arrête pas de bouger, je suis désolée. J'arrête pas de taper dans le trépied. Oh punaise. On verra bien sur quoi je tombe. Si ça se trouve, je vais me faire une dette. On verra bien. 5. Pas 6, pas 6, pas 6. 4. C'est déjà fait. Allez. On fait table rase. 2. 4. 1 euro. Voilà. Bon, c'était histoire de mettre le dernier euro. Donc, j'ai 17 euros dans cette enveloppe, dans ce défi. 17 euros sur 50 euros. Ce qui est plutôt pas mal du tout. J'ai pas encore défini à quoi va me servir cette enveloppe-ci. Mais comme c'est avec moi, ma fille et moi, peut-être que ça va être dans une enveloppe destinée à une activité avec ma fille ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais dire de toute manière, j'ai pas encore décidé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais
tout plein de bisous. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine à venir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!